Je sais pas depuis combien de temps je cours. Des minutes, des heures. Le temps ne veut plus rien dire ici. Il n'y a que le bourdonnement des néons, cette odeur de moquette humide et le son de mes propres pas, de mon cœur qui va exploser. Au début, je pensais que j'étais seul. C'était ça le pire. L'isolement total de ce labyrinthe infini. Je me trompais. Croyez-moi, la solitude, c'est pas la pire des choses. Faut que je m'arrête, reprendre mon souffle, juste une seconde. Je crois que les semaines, je pensais être seul. Le silence était la seule chose qui me tenait compagnie. Et c'était déjà assez flippant comme ça. Ça, c'était avant de me tourner à ce point du couloir. Je pourrais même pas vous décrire ce que j'ai vu. C'était pas un corps. Ça n'avait pas de forme. C'était juste, dans le noir, tout au fond, un sourire. Un putain de sourire blanc immense, monstrueux, qui flottait dans le vide. Qui est apparu une fraction de seconde. Et avec un clic. Un super clic strident. Et puis, plus rien. Faut pas que j'y pense. Faut que je continue à avancer. Avancer, c'est la seule règle. Ne jamais rester immobile, ne jamais regarder en arrière. Je sais absolument pas comment j'ai atterri là. J'ai aucun souvenir d'avant. Juste ce réveil brutal, sur ce tapis rêche qui pue le renfermer. Le premier choc, c'est la couleur. Ce jaune malade qui recouvre absolument tout. Les murs, encore et encore, à perte de vue. Des couloirs qui se ressemblent tous, des angles droits de partout. Une géométrie impossible qui rend fou. Et ce plafond, c'est gris avec des plaques en polystyrène tout tachées d'humidité et ces néons qui grésillent la messe vraiment sans éclairer. La lumière elle chasse pas les ombres, elle les rend plus profondes, plus menaçantes. Au début, j'ai essayé de trouver une logique. Je me suis dit que si j'irais toujours tout droit, je finirais bien par trouver une sortie. Mais ici, tout droit, ça n'existe pas. Tu tournes et tu te retrouves face à un mur que tu es sûr de n'avoir jamais vu, pour au final retomber sur ce couloir que tu jugeras une dizaine de fois. Chaque carrefour est un choix horrible. Droite, à gauche. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? La paranoïa s'installe très vite. Très vite. Le silence est total, que tu commences à entendre des choses. Le bournement des lumières te transforme en une sorte de chuchotement que tu n'arrives pas à comprendre. Chaque ombre qui danse, t'as l'impression que c'est une silhouette qui esquive juste au moment où tu regardes, où tu tournes la tête. Vous avez déjà entendu ça? Ce bruit, comme un frottement au loin, c'est lui. Et est-ce que cette chose, ce sourire, est en train de me suivre? J'ai arrêté de crier, ça ne sert à rien. Ça attire juste l'attention et ça te bouffe de l'énergie précieuse. Maintenant, je chuchote, je me parle et je vous parle, juste pour ne pas devenir complètement dingue. Juste pour me rappeler que j'existe. Je dois trouver une sortie. Il doit y avoir une sortie. Ça ne peut pas être juste ça. Des kilomètres de papier peint jauni et de désespoir. Attendez, c'est quoi là-bas? Ça ne ressemble pas au reste. Non, c'est différent. C'est peut-être un piège. C'est sûrement un piège. Mais c'est différent. Et après des heures coincées dans cet enfer monotone, la différence, c'est l'espoir. Je dois y aller. J'ai plus le choix de toute façon. J'ai atterri lourdement sur du béton froid et poussiéreux. L'air a changé. Ça ne sent plus la moisissure. Maintenant, ça sent l'huile, le métal froid, l'abandon. Je suis dans une sorte de parking souterrain. C'est immense. Des piliers de béton partout qui disparaissent dans le noir. Il y a une brume épaisse qui flotte dans l'air, au ras du sol, et qui cache tout ce qui pourrait s'y trouver. Le silence ici est différent, plus lourd. Le son est comme absorbé par l'espace. Et pour la première fois depuis ce qui me semble être une éternité, je vois un truc qui ressemble à de l'espoir. Des barils, des caisses en bois. Je m'approche, le cœur battant, et des conserves et des champignons bizarres, mais comestibles. De quoi survivre? Des ressources? Un rien nerveux m'échappe. Je peux peut-être tenir ici, survivre, le temps de trouver une autre sortie. C'est ridicule, mais je me sens en sécurité. J'allume ma lampe torche. Son faisceau traverse la brume, mais ne montre que d'autres piliers, figés dans le temps. Et c'est là que tout a basculé. Un bruit sec, suivi d'un silence de mort. Toutes les lumières du parking viennent de s'éteindre d'un seul coup. Noir complet, absolu. Ma lampe torche est la seule chose qui éclaire. Un pauvre phare dans un océan de ténèbres. Mon cœur s'arrête. Le silence n'est plus vide. Il est plein. Plein d'une présence. Je la sens avant de la voir. Un frisson glacial me parcourt la colonne vertébrale. Je tourne lentement le faisceau de ma lampe, les piliers, et puis, là, dans le noir, juste à la limite de ma lumière, deux yeux qui brillent, et en dessous de ce sourire, le même sourire, des dents blanches, pointues, qui flottent dans le vide, un smiler. C'est ça son nom. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Le sourire s'agrandit et la chose charge. C'est juste un grognement sourd, un déplacement d'air, mais d'une vitesse terrifiante. Je me tourne et je cours. Je cours comme jamais de ma vie. Mes poumons brûlent, le vaisseau de ma lampe tourne autour de moi, révélant les murs, les obstacles. J'entends juste le son derrière moi, ce rire silencieux et affamé. Je regarde pas en arrière, je ne peux pas. Là,
À droite, un trou minuscule dans un mur, pas plus grande qu'une chatière. C'est impossible, c'est ma seule chance. Sans réfléchir, je me jette en avant, la tête la première. La douleur est horrible quand mes épaules frottent le béton. Mais à force, je rampe. Je m'arrache pour passer. Je tombe de l'autre côté, en sang, à bout de souffle. Il me retourne juste à temps pour voir si le sourire s'arrête, net devant le trou, trop grand pour lui, avant de disparaître dans le noir. Je suis vivant, mais ailleurs. Je reprends ma respiration dans un couloir étroit, claustrophobique, l'air rempli de tuyaux rouillés qui goûtent et qui suitent. L'air humide et différent. Ça sent le chlore. Après la terreur pure de la course-poursuite, ce calme est presque reposant. Le traumatisme est toujours là. Il vibre dans mes veines. Mais là, le sourire a disparu. Il y a quelques bruits réguliers, des gouttes d'eau qui tombent quelque part. J'avance prudemment au bout de ce tunnel. La lumière change, elle devient plus blanche, presque apaisante. Les murs commencent à se tordre, à onduler, comme une image déformée par la chaleur. Un bug visuel qui me donne de la nausée. Je ferme les yeux et fais un pas de plus. Et j'ouvre les yeux. Et le choc est total. Je suis dans une immense salle qui semble infinie. Tout est carrelé et blanc, d'un blanc immaculé. Le sol est couvert d'une fine couche d'eau tiède transparente qui clapote doucement à chacun de mes pas. Des colonnes, des arches, des escaliers qui mènent nulle part. Tout est fait de ce carrelage blanc. C'est magnifique, d'une beauté étrange. C'est presque irréel. Les poules rondes. Le silence est parfait, juste le bruit de l'eau. Pour la première fois, je ressens un sentiment de paix. Je marche, fasciné comme si c'était un spa hanté. Un rire nerveux, cette fois de soulagement, s'échappe. C'est peut-être ça, à la fin, une sorte de paradis étrange. Je m'assois sur une marche, je laisse mes pieds trempés dans l'eau tiède. C'est agréable, je pourrais rester ici pour toujours. Attendez, c'est quoi ça? Je me sens faible, je regarde mes mains, il n'y a rien. Mais je ressens ma vie, mon énergie me quitte. C'est l'eau. C'est l'eau qui est en train de me tuer. Ce n'est pas un havre de paix, c'est un piège magnifiquement mortel. La panique, froide et familière, me répand. Je reprends d'un bond, j'éclabousse l'eau partout. Chaque seconde passée ici me vide. Il faut que je trouve une sortie, il faut que je sorte. Je cours, mais l'eau me ralentit. Tous mes mouvements, c'est comme courir dans un cauchemar. Là-haut, un escalier, qui a l'air de monter vers une ouverture plus sombre. Je me précipite, je grimpe les marches à quatre pattes, le cœur à 100 à l'heure, et je cours vers l'absence de lumière. Le contraste est dingue. Je débouche à l'air libre. Mais c'est pas l'air libre que je connais. Il n'y a pas de soleil. Le ciel est gris, uniforme, oppressant, avec des nuages noirs et tordus qui ont l'air figés. Devant moi, une plaine d'herbe, sèche et morte, à perte de vue. Pas d'arbres, pas de collines, juste une étendue infinie et désolée. Que structure parmesan le paysage, des poteaux électriques géants et silencieux qui ne transportent rien du tout. Au loin, très très loin, la silhouette d'un bâtiment solitaire. Une tache sombre sur l'horizon gris. C'est tout. Le silence ici est le pire de tous. Il n'est pas vide, il est lourd du poids du néant. C'est le silence de la fin du monde. Il n'y a pas de monstre qui me poursuit, pas de piège visible. La peur, ici, est différente. Elle ne saute pas à la gorge, elle te ronge de l'intérieur. C'est la peur de l'insignifiance. Je me sens minuscule, écrasé par l'immensité de ce vide. Je marche, il n'y a rien d'autre à faire. Je marche en direction du bâtiment lointain. C'est mon seul espoir, ma seule destination possible dans ce monde mort. Mais pas son nom. Chaque mètre que je parcours est une victoire contre le désespoir qui menace de m'avaler tout entier. Il n'y a pas de vie, pas d'oiseau, juste le son de mes propres pas qui écrase l'herbe morte. C'est vide. Il t'attaque pas, il te consume, il te fait douter de ta propre existence. Est-ce que je suis encore dans le monde réel ou je suis un fantôme qui erre dans ce monde qui a oublié d'exister? Le bâtiment, je dois atteindre le bâtiment. J'entre à l'intérieur et d'un noir absolu, il n'y a rien. Pas de meubles, pas de machines, juste des murs de béton froid. J'ai fait un pas de plus, la respiration coupée, je m'attends au pire. Et là, flash. Je baisse la caméra sous mes pieds, ce n'est plus du béton ou de l'eau empoisonnée, c'est de l'herbe, des blocs d'herbe bien verts. Je tourne la tête dans tous les sens, complètement paniqué, des arbres, des nuages carrés, le ciel bleu, l'overworld. J'ai réussi, le cauchemar est terminé, j'ai traversé l'enfer absolu et le jeu a fini par me recracher, je suis de retour, j'en tremble encore. Mais après avoir passé autant de temps là-bas, je vous avoue un truc. Ce monde normal, ce silence paisible, il me paraît presque faux maintenant. J'ai l'impression que les murs pourraient redevenir jaunes à tout moment.